ça c'est une toile qui date de 2002 ou 2003. Toute une série d'assemblages comme ça de grands panneaux avec une répétition, accumulation de points. J'avais appelé ça prélude. Pas comme des notes de musique. C'est une partition? C'est une sorte de partition, ouais. C'est rigolo, on dirait des lumières un peu. Voilà, c'était décliné sur plusieurs tons et c'était assez grand, hein. Tout était de format soit horizontal, soit une très très grande format vertical. Voilà. Après, j'ai pas donné suite. Comme ça arrive souvent, j'expérimente des fois je fais des exercices de style et puis après j'abandonne. Je sais pas pourquoi, je suis pas convaincu. Je repasse à autre chose. À l'arrière, il y en a une aussi? Ouais, à l'arrière, il y en a une aussi. Il y en a 3 ou 4 grandes comme ça. Je vais voir. Et la sculpture qui est là, c'était quoi? Ça, c'était en 2012 pour l'exposition Sisyphe revisité qu'on a fait à la galerie du Platane à Boulbon. C'était autour du personnage et du mythe de Sisyphe. Alors, c'est une machine absurde dont l'intérêt était surtout de faire un bruit de moteur continu et avec des poulies qui tournent, et puis l'idée de l'ascension d'un sommet. Voilà, c'est à la fois narratif et complètement conceptuel. Il y a toujours dans mon travail, dans tout ce que je fais, il y a une dimension un petit peu narrative. Par exemple, là sur les images recomposées qui datent de 2010, ça, ces images recomposées là qui travaillent à partir des photos, il y a toute une narration. C'est aussi une série que j'appelais les reliques, que j'ai commencé en 99, où je collectionnais des images fétiches, etc. Mais il y a toujours quelque chose qui est raconté. Souvent, je mélange les deux. Parce que la littérature ou l'écriture font autant partie de mon travail que la peinture toute seule. Les reliques. Série des reliques. Comme ça, là, ces objets, ces boîtes. On va la mettre un peu en lumière. Ça aussi, bah, c'est des reliques. C'est quoi comme objet dedans? C'est du réemploi. Du réemploi de cagettes, de conserves assemblées. Mais l'idée, c'est associé aussi quand même à une région, à la Provence. Et quand j'ai travaillé beaucoup sur la question du territoire, c'est d'un point de vue très, très intellectualisé, on pouvait se demander quel était le territoire dans la peinture, quelles étaient les limites d'un tableau, etc. Mais d'un point de vue beaucoup plus émotionnel, j'ai quand même travaillé sur mon territoire personnel, quoi. Donc il y a une relation avec l'histoire familiale, la Provence, l'espace méditerranéen. Donc tout ça évoque à chaque fois c'est un travail sur la mémoire et sur une zone géographique. Et là aussi j'enfermais dans des boîtes par peur que les choses m'échappent. J'enfermais, quoi. Mais après, peu à peu, j'ai pas... Il y a aussi la chaise, je crois que c'est la série des chaises, celle-là. Série des chaises, je l'ai commencé il y a 3 ou 4 ans, la série des chaises. Où je représentais entièrement la chaise. Des chaises qui pouvaient être bousculées, qui tournaient, qui tombaient dans tous les sens. Et puis, elle a évolué jusqu'en 2013, où je n'ai plus montré que des bouts de chaises. Et à nouveau, ces chaises qui étaient bousculées et qui tournaient, elles m'ont amené vers l'idée que quand je fais un tableau, quand je réalise quelque chose, au fond, ce que je fais m'échappe et m'amène au-delà de mon propre projet. Donc j'ai travaillé sur le cadrage et j'ai travaillé sur le fait que ce qui était représenté ou ce qui était raconté nous amenait vers autre chose. C'est pour ça qu'aucun des éléments, y compris là sur la chaise, aucun n'est centré, quoi. C'est un truc un peu comme les photographes qui choisissent leur cadre, etc. et qui, en fonction du cadre choisi, produisent un certain effet. Tout échappe, quoi. Je crois que j'ai une obsession, c'est que je veux retenir les choses, les garder, et que je m'aperçois que la vie fait qu'elles m'échappent. C'est marrant par rapport aux boîtes. Eh ben oui, les boîtes... c'était un peu collectionné, gardé en mémoire, quoi. Comme je suis collectionneur
de boules à neige ou de trucs de bois, tu vois, tu veux garder, tu voudrais avoir le souvenir des choses, mais tu t'aperçois que ça reste dans ton esprit, mais dans la vraie vie, tout s'échappe. Il y a un paysage aussi là-bas. Ouais, ça pareil. C'est les paysages. Les paysages. Bah, c'est banal, quoi. Enfin, banal dans la construction de l'image, c'est-à-dire l'horizon, la construction 2 tiers, 1 tiers, ou là la moitié. Cette symbolique d'une ligne d'horizon, mais je l'ai renforcé par par le réemploi de certains éléments, de tasseaux, certains et parfois tout fait, quoi. Hein. Bon. Mais là aussi, je vois que je peux pas enfermer, quoi. Je reprends l'idée du cadre, mais je peux pas enfermer mon paysage. C'est quel endroit? Ça, je sais pas. Si j'étais pompeux, je dirais que c'est un hommage à Eugène Boudin, qui en Normandie a fait plein de bords de mer, là, Deauville, de paysages, etc. Mais ça, voilà. J'ai un peu détourné. Il y a du Biraglio aussi dedans, je pense. Qui est un peintre que j'aime bien. Je croyais que c'était la Camargue. Ça pourrait. C'est vrai qu'il y a des grilles comme ça en Camargue, surtout en cette saison. Quand c'était au Gros du Roi, c'était assez marrant parce que, bah, tu l'as vu, ça s'alignait plus ou moins selon le mouvement et l'heure, le mouvement de la mer. C'était côté mer et la ligne d'horizon de la mer montait ou descendait. Et au départ, on l'avait complètement aligné, quoi, là-dessus. Donc c'est des paysages vastes, ouverts, et je me suis résolu à ne plus les enfermer, puisque les pseudo-cadres ou les pseudo-limites sont toutes éclatées et ouvertes. Et la grande toile à l'arrière, ça c'est plus vieux, ça date de 2008. C'est quelque chose... J'ai beaucoup travaillé aussi, enfin j'ai une palette qui est réduite. C'est-à-dire que quand tu regardes mes pots de couleurs, il y a très peu de couleurs, il y a beaucoup de blanc, de gris, etc. Donc il y a eu toute une série de toiles où j'ai travaillé essentiellement avec des blancs, des gris. Et là, bah, c'est aussi un immense paysage. Hein. Des lignes d'arbres, ou je sais pas, enfin... avec un geste où j'ai raclé. C'est des peintures industrielles, ce qui fait que ça craquelle. Et ce qui est cohérent aussi avec quelque chose auquel je me suis longtemps attelé, c'est-à-dire la notion du temps et de la mémoire, quoi. Comment les choses vieillissent, se détériorent, etc. Il y a une phrase écrite, hein, c'est quoi qui est en langue corse. Le temps qui dure toujours. Le temps qui dure toujours? Le temps qui dure toujours, c'est l'éternité ou c'est post-mortem en tous les cas. Toi, je pense que je l'ai faite en 2008-2007, on les avait exposés avec mon ami le sculpteur Jean-Quay Tudela. Et enfin, lui comme moi, on s'intéressait à ce qu'il y avait au-delà de l'objet, quoi. Et enfin, dans mon cas, c'était plutôt quelque chose qui est lié à une préoccupation existentielle. Et la phrase que j'avais volontairement mis dans une langue peu lisible, puisque c'est en corse, j'aime bien la Corse, bon. Ça veut dire le temps qui dure toujours. Ça évoque l'éternité. Je pense que dans mon travail, il y a vraiment cette préoccupation existentielle. Et il y a sûrement le désir d'aller au-delà de soi et qui est... même si c'est un objet qui va disparaître, il va me survivre d'une certaine façon. Ça reste. Hein. Et ça rejoint en fait une autre préoccupation qu'il y a avec les travaux là maintenant sur ces chemises, sur ces étranges objets qui flottent et qui ne sont pas centrés et qui sont sur la thématique de la présence et de l'absence. Ce qui n'est plus là, ou ce qui est là à l'expo du Gros du Roi, c'était pas la Villa Paris, la résidence, c'était pas voulu, mais il y a une dame qui a pleuré. Parce qu'elle m'en a parlé, elle m'a dit que ça lui évoquait le décès de son mari, quoi. Et donc finalement mon truc était très réussi parce que c'était très touché, mais voilà, la présence et l'absence. Voilà, je veux... Alors évidemment, je me considère tout sauf génération spontanée. J'ai pas cette prétention-là. Dans mon travail, il y a des références qui sont liées à la littérature. Il y a des références qui sont liées à la musique rock, dont je fais beaucoup. Et je prétends pas que ce que je peins, j'en suis totalement l'inventeur. Donc là,
il y a évidemment des échos de Magritte, par exemple des surréalistes belges. Il y a des choses que j'ai pu trouver chez Buraglio, bon voilà. Donc il y a tout un tas de référents. Tu parlais de la musique, il y a une batterie et des amplis. Ouais. Ben oui, le rock. Le rock, en fait, ça a été la première forme d'expression artistique dans laquelle je me suis impliqué. En 73-74, on m'a fait le plus beau cadeau de ma vie, ça a été une guitare. Aujourd'hui, on offre des consoles Nintendo ou autre, faut peut-être pas dire les marques, enfin, aux gamins, quoi. Mais moi, ça a été ma consolation, peut-être. Avant la peinture. Avant la peinture. Et le rock, je joue toujours dans un groupe de rock, comme guitariste. Et donc la musique et tout cet univers-là. Alors, je suis tout à fait heureux aujourd'hui d'entendre certains intellectuels parisiens ou autres accorder des grandes lettres de noblesse à la musique rock. Parce que moi, quand j'étais lycéen, je me souviens d'avoir dans certaines dissertations cité ou parlé de musiciens rock et m'être entendu dire en retour que c'était de la sous-culture, voire de la merde, de façon plus élégante. Donc je suis tout à fait heureux qu'aujourd'hui on s'aperçoive que y ait les Beatles, les Sex Pistols dans notre domaine, tout ça sont des référents culturels qui ont dit quelque chose d'essentiel, quoi. Et qui ont des formes artistiques tout à fait valables. Ce qui est aussi un point auquel je crois beaucoup, c'est qu'en Occident, on a eu tendance à hiérarchiser. Il y a la fameuse phrase de Gainsbourg qui dit « il y a les arts majeurs et les arts mineurs ». Il était très autodestructeur. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait les arts majeurs et les arts mineurs. Il y a les formes d'art, les œuvres qui ont des choses à nous dire, qui parlent, parce qu'il y a un sujet, quand Paul Valéry dit « le style, c'est l'homme ». Ça veut dire que si vous avez une âme qui est dedans, l'œuvre, elle va parler. Si l'âme, elle n'y est pas, l'œuvre, elle parlera moins. Donc à partir de là, il ne peut pas y avoir de hiérarchie. Ce qui compte, c'est l'engagement, la présence dedans. Donc voilà. Le rock, pour moi, c'est important. La guitare, c'est mon joujou extra, c'est formidable. Il faut les collectionner. Là, c'est les peintures sur lesquelles tu travailles en ce moment. Actuellement, alors je sais pas, c'est toujours cette construction classique. C'est le paysage. Ouais, le paysage avec le fond, sur lequel peut apparaître une forme, un sujet ou pas. À mon avis, ça sera plutôt ou pas. Mais comment ce sera traité? Est-ce que je vais reprendre la question du cadre? Est-ce que je sais pas. C'est en cours, hein, un travail. Je fais rarement une œuvre en très peu de temps. Tu mets beaucoup de couches différentes. Ah oui, je mets des couches, ouais. J'aime l'épaisseur. Là, celle-ci avec les fleurs. Les roses. Ouais, à un moment donné, je me suis exercé à reprendre certains poncifs de la peinture et à les traiter. Ça a été vrai. La chaise, par exemple, en est un. Hein, certains m'ont dit, tiens, les chaises, c'est les chaises de Van Gogh, etc., etc. Bon, les fleurs, les motifs dans les natures mortes m'ont intéressé. Et donc j'ai revisité ce genre, alors à ma façon, avec une accumulation, une répétition du motif. Évidemment, c'est pas un bouquet de fleurs. Mais on voit bien qu'au niveau de la touche du peintre, au niveau du travail du pinceau, je m'exerce dans un style qui est très éloigné de celui-ci où on est dans l'aplat, quoi, etc. C'est assez proche des toiles qui sont... Et voilà, et effectivement, c'est dans la même démarche d'accumulation d'un même motif. Mais là, avec une volonté, quand je disais tout à l'heure, le style, c'est l'homme, la présence, avec une volonté d'une forte présence de la touche, du geste du peintre. J'aime bien quand on voit le geste aussi. Ce qu'on avait aussi sur cette toile raclée, parce que c'est d'une autre façon, mais les rayures, les griffures montrent aussi le geste et la présence du peintre. Quelque chose qui... En fait, je ne rejette rien. Il n'y a pas dans la peinture des choses que je rejette ou que j'écarte a priori dans ce que je fais. Après, les choses m'induisent elles-mêmes une voie, un chemin, quoi. La sculpture qui est là. Sculpture ou assemblage, ça c'est pareil, c'est lié en fait au goût méditerranéen et au goût pour le littoral.
En Camargue, au bord des étangs, on trouve beaucoup de bois flottés que le Vidour l'a amené et qui s'échoue sur le sable. Et les gardiens, mais on trouve ça aussi dans d'autres cultures, avaient dans le temps des espèces d'échelles comme ça, sur lesquelles ils montaient pour voir les troupeaux, quoi. Donc c'est un peu une déclinaison de cette idée. Et c'est une expo que j'avais fait en 2001 à Avignon, au Centre européen de poésie. Il y avait des grands paysages d'organisation, toujours pareil, bipolaires, etc. Et au milieu, ces éléments en bois flottés, ou comme ça, les éléments suspendus. Ce sont des échelles, ceci? Ça peut être une échelle. On monte des degrés. Ouais. C'est une forme d'échelle, ouais, si on veut. Ça, c'était à Bougon, ça. Les deux qui sont là? Non, celle à gauche, elle est beaucoup plus vieille. Mais celle-là, ouais. Les crayonnages, c'était la galerie du Platane, à Bougon. Avec le marteau qui n'est plus là non plus. Et le lapin, c'était dans Sisyphe, avec ses roulettes, quoi. Le pot qui va avec les roses. Ah oui, attention. C'est le pot qui va avec les roses. C'est la même période, quoi, tu vois. Objet, nature morte. Ça date de 2011. Cette chaise qui culbute, pareil. Là, le motif était complètement représenté, mais territoire renversé, ça s'appelait. Et en bas, c'est l'étoile avec les fleurs. Les fleurs, ouais, c'est les associations, les collages. Et ça aussi, c'est très référencé quand on parlait des références de la musique rock tout à l'heure. C'est des éléments en fait que j'ai repliqués sur la pochette d'un disque de Syd Barrett, qui était le leader de Pink Floyd au tout début, et dont les deux albums solo ont pour titre, enfin le premier, de Madcap Louse. Et il y a un pot de fleurs comme ça, donc le motif m'a intéressé. C'est à la fois très simple et voilà, enfin, c'était comment traiter ça d'une manière picturale ou avec du crayonnage. Il avait deux toiles. Ben celle-là, c'est sur la série de la présence-absence, puisque la forme à droite semble évoquer les chemises, mais là c'est carrément plus un personnage qui disparaît d'un paysage. Il y a à la fois le thème du paysage et le thème de la présence et de l'absence qui est traité. Hop, le personnage sort, quoi. Il y avait aussi la même idée traitée dans des dessins avec une petite narration, et il n'était plus là. Hop. Disparaissant. Les supports aléatoires aussi, enfin, là c'est avec des cartons assemblés, des planchettes de bois, ça m'intéresse beaucoup, pas uniquement peindre sur toile. Et là c'est des cartons réemployés. Alors, avec des motifs qui évoquent les fleurs qu'on a vu tout à l'heure, mais qui étaient dans la même expo que les personnages avec les chemises, etc. Et là, l'idée de travailler sur un carton, a priori sur un support complètement précaire, m'intéressait. Ça induit au niveau du toucher quelque chose de complètement différent que la toile. Là, on a un paysage à nouveau et un territoire. On pourrait appeler ça territoire vernaculaire, puisque ce qui est au centre, c'est une page de carnet. J'ai beaucoup de carnets sur lesquels j'écris, ou je note, etc., où je dessine des petits trucs. Et donc là, au sein de quelque chose qui symbolise un paysage très vaste, je mets un autre paysage, mais qui est un paysage mental et complètement relié à un homme, puisque c'est un carnet, et il est là au milieu, quoi. C'est peut-être une évocation du sujet humain perdu ou au centre d'un grand paysage. Ça rejoint les questions existentielles, enfin, il y a de ça.